Bonjour, je vous montre cet appareil. Ça vous aide à chauffer l'eau depuis le robinet direct, c'est-à-dire sans attendre le cumulus lorsqu'il chauffe par exemple et vous consommez beaucoup d'électricité peut-être, voilà. Et peut-être vous n'avez pas besoin tous les jours d'eau chaude. Et cet appareil peut-être, voilà, ça aide à ne pas consommer trop d'électricité aussi. Donc je l'ai acheté à 21 euros. Et je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas branché encore. Ça se branche direct en fait euh, au robinet, on peut dire. Comme vous voyez, il est comme ça. Donc il est fourni comme ça. Voilà. Et là, ça se voit. Ça donne de l'eau chaude. Et si on tourne vers le gauche, ça fait l'eau froide. Et vous avez deux sorties. Sortie droite, c'est pour l'eau froide. Sortie gauche, c'est pour l'eau chaude. Et là, il y a un afficheur ici. Ça affiche combien de degrés. Voilà, vos besoins. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de chauffer aussi beaucoup. Je ne sais pas combien ça chauffe. Je ne l'ai pas testé, mais je vous le montre voilà, plus tard. Je ne l'ai pas branché encore. C'est pas difficile à brancher. Et cet appareil, en fait, il est fourni avec des adaptateurs, là, comme vous voyez. On peut dire convertisseurs. En fait, pour plusieurs robinets. Donc, voilà. Voilà, c'est-à-dire si vous avez un type de robinet qui ne se branche pas, là vous avez plusieurs à tester. Et donc le fournisseur il a fourni ça en fait plusieurs adaptateurs pour brancher à plusieurs types de robinets. Voilà, c'est pratique je crois. Si besoin d'eau chaude le matin par exemple avant de partir, etc. Donc ça chauffe rapidement, comme je vous dis, en tournant juste, voilà là, la manche, on peut dire là-bas, là. Tournez là, vous tournez là, ça donne de l'eau chaude. Voilà, combien de degrés l'eau chaude, je ne sais pas, je ne l'ai pas branché en fait. Voilà, je vais le tester. Et ça se branche, le robinet là. Voilà, je vais vous montrer comment ça se branche aussi. Voilà, le robinet il va entrer dedans avec, voilà. Un convertisseur comme ça, là, on peut dire, pour l'adaptateur, voilà, pour le robinet. Et justement, pour que ça tienne bien, il est sécurisé, bien sûr. Il y a le câble là, terre, donc voilà, c'est très sécurisé et ça va, il n'y a pas de problème. Voilà, il est fourni comme ça, avec un câble branché direct derrière. Et vous pouvez se rebrancher en fait sur la sortie d'eau de robinet, c'est là, comme vous voyez là. Donc voilà, il va sortir, l'eau va entrer là, et il va sortir de là. Voilà, il va sortir là, vers le gauche. Donc l'eau il va entrer là, et l'eau chaude, il va sortir de côté gauche. Et côté droite là, c'est pour l'eau froide. Voilà, vous voyez là, ça se voit. Et là, c'est pour l'eau chaude. Bon, comme je vous dis, je ne l'ai pas testé, il est fourni avec des notices. C'est là. Bon, notice en chinois, mais c'est pas grave, c'est pas très difficile quand même. Il explique par les images qu'est-ce que vous devez faire. Vous voyez là, il montre comment on peut brancher. Voilà, les images, il montre comment on peut le brancher à la robinet ou le type de robinet que vous avez. Et voilà, vous voyez là. Il montre à plusieurs types de robinets comment ça se branche. Et ça donne de l'eau chaude directe. Voilà, comme je vous dis, au lieu d'attendre, chauffe l'eau, cumulus, consomme beaucoup d'électricité. Non, là, vous avez aussi le degré que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de très chauffer d'eau, par exemple, ou voilà, très élevé, l'eau chaude. Donc, on va voir. Je vous montre de toute façon quand je le branche et qu'est-ce que ça donne. Voilà, et l'eau chaude, comment elle va sortir, combien de degrés on a là. Voilà. Ça, c'est fourni en fait. C'est une prise, on peut dire, murale. C'est américain. Voilà, ça, on n'a pas ça en France. Mais c'est pas grave. Moi, en fait, j'ai amené un autre câble. Bon, aussi, il est fourni avec ça. Hein. Convertisseur là pour le, voilà,
prise américaine, on peut dire. Et là, vous le mettez là aussi, et vous le mettez à la prise normale. Voilà. Et moi, en fait, je veux prolonger le câble avec ce câble-là. Donc, c'est-à-dire, je vais attacher le câble ici, le même type. Voilà, si jamais il n'arrive pas le câble aux prises électriques, donc je vais brancher voilà, un autre câble, comme ça là, en mur. C'est-à-dire, je veux prolonger la longueur de câble. Voilà. Le même type de câble, par contre, si vous voulez ajouter d'autres, voilà, vous voyez là, qu'il y a 3 câbles dedans, la même chose, le même type. Voilà. Bon, peut-être que je ne l'ajoute pas, je vais voir si jamais il arrive aux prises électriques directes. Voilà, je crois que c'est 1 mètre, il est fourni avec 1 mètre comme ça. Là. Voilà, ça c'est l'appareil. Et je l'ai acheté, bon, j'ai fait pas de publicité, ni pour l'appareil, ni pour le site, rien du tout. Voilà, j'ai acheté chez AliExpress. Bon, le site il est connu maintenant dans le monde entier. Voilà, ça coûte 21 euros presque, voilà, quelques centimes je crois. Et par contre, si vous achetez quelque chose sur AliExpress, vous payez par PayPal. PayPal, c'est une entreprise américaine, voilà, c'est pour le paiement, on peut dire sécurisé. Si jamais vous racontez un problème avec un vendeur en Chine, etc., PayPal, voilà, il vous demande certains documents pour vous rembourser. Par exemple, j'ai acheté un téléphone, le même site, il était volé en France, le téléphone. Je ne sais pas qui l'a volé, mais j'ai déclaré ça à la police. Et PayPal m'ont remboursé complètement l'argent après une déclaration à la police que le téléphone était volé. Voilà, vous voyez là, c'est affiché 60 degrés. Je ne sais pas, je vais voir si vraiment, comme ils disent, 60 degrés ou pas. Et ça se voit sur l'image comment il est branché. Voilà, les adaptateurs, on peut dire, les accessoires fournis, ils sont comme ça, là, vous voyez. Il y a plusieurs types des adaptateurs, là. À visser, peut-être, voilà, vous voyez, là. Ou à pousser, voilà, comme ça, dans le robinet. Je ne sais pas laquelle est la mienne, on va voir. Je vous montre ça. Voilà, et certains types de joints fournis. Voilà. Pour empêcher les fuites d'eau. Il n'y a pas de fuite. Ça aussi, un autre type de robinet. Voilà. Là, c'est pour serrer sur le robinet. Et là, c'est sur l'appareil même. Donc, en fait, on peut l'installer sur plusieurs types de robinets. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Pour pas avoir des surprises, on peut dire. Voilà, pendant l'installation. Voilà, ça, c'est tous les joints. Bon, je vais tester voilà, sur mon robinet. On va voir ce que ça donne. Sur le robinet, vous avez ici en général un filtre, donc un bouchon comme ça à visser. Donc vous devez le enlever. Donc vous le dévissez comme ça là. Voilà, vous l'enlevez. Donc il sera sans filtre ici. Vous voyez là. Donc vous l'enlevez. Et on va voir quel adaptateur pour l'appareil ça fonctionne avec ce type de robinet. Voilà. Voilà comment j'ai branché. En fait, je viens de tester. Je répète pour vous aider. Voilà, ça c'est l'appareil, le côté droite. Vous voyez là. Voilà, ça c'est où il va être le robinet. Et j'ai choisi voilà, cet convertisseur, on peut dire. Voilà, à visser. Voilà, vous voyez là. Et il faut mettre un joint qui soit adapté à la, voilà, ici là, vous voyez là, je vous montre. Donc le joint, c'est là, à poser ici. Ça empêche en fait le haut n'est pas débordé, n'est pas sorti voilà, de tête de robinet. Vous voyez là. Normalement c'est fourni avec, comme je vous dis, avec l'appareil. Et donc vous voyez là, ça c'est, il faut mettre le joint, c'est important. Voilà, et pour brancher, donc j'ai mis ça là qui était sur l'appareil, donc je l'ai enlevé et je l'ai mis là, vous voyez là, ça va comme ça. Voilà. Alors, désolé, c'est pas facile à filmer et travailler dans le même temps, c'est juste pour vous aider, vous voyez là, ça va comme ça. Voilà. Et là, dans cette position, je le prends. Et je le pose ici, je le visse. Voilà,
ici. C'est pas difficile, parce que comme n'importe quelle vis, en fait, vous vissez. Après, selon le robinet que vous avez, je ne sais pas ce que vous avez, vous pouvez tester d'abord. Voilà, moi je les visse comme ça. Voilà, et ça tient comme ça sur le robinet. Voilà, un peu de force quand même. J'utilise pas des outils. Voilà, donc ça va comme ça en fait. Ça va poser comme ça. Visser dans le robinet et le joindre est dedans, comme je vais vous montrer. Voilà, là j'amène l'appareil côté droite. Vous voyez là. Et là je le visse là. Voilà. Bon, désolé, c'est pas facile. Je tiens le téléphone et je travaille dans le même temps, donc voilà, désolé. Donc voilà, vous le vissez comme ça. Bon. Ah, j'ai réussi avec un seul main. Ouais, c'est pas facile, hein, mais bon, avec un seul main, on travaille. Bon. Ouais, vous pouvez tourner tout aussi. Vous pouvez tester bien sûr l'eau avant de brancher l'appareil électrique. Si l'eau il va sortir d'abord de là, ou il va aller vers le côté où il y a on peut dire le chauffage d'eau. Voilà, le chauffe d'eau dedans. Donc si j'ouvre comme ça, regardez. Voilà, oui, là l'eau il sort. Ça c'est l'eau froide. Voilà. Là on va le tester, mais pas très fort. Vous voyez là. Et là, si je le tourne, l'eau va sortir de l'autre côté. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je n'ai pas branché le côté qui chauffe. Vous voyez là. Voilà, ça va comme ça. Plus tard, je vous montre aussi quand je branche le côté à chauffer. Voilà, vous voyez là. Ça, c'est juste un test pour savoir comment il est. Voilà comment ça se branche. Vous inquiétez pas, vous pouvez les serrer encore plus, mais pas trop après parce que c'est, on peut dire, fragile. C'est comme plastique. Voilà, d'orsi. Ça là. Voilà. Pas besoin trop de serrage, on peut dire, parce qu'après ça se casse. Donc voilà, un peu juste comme ça. C'est sécurisé avec des joints à l'intérieur. Voilà, même celle-là aussi. Donc, alors, vous inquiétez pas, l'eau ne va pas sortir vraiment voilà, de côté là. Je vais vous montrer. Donc, ça sera comme ça, voilà. Et là, quand je le branche à l'électricité, je vous montre voilà, comment il va marcher l'appareil. Voilà, ça c'est l'appareil. Voilà, ça c'est après, comme je vais vous montrer le branchement à la robinet. Voilà, c'est l'appareil voilà, qui chauffe l'eau. Et ça, c'est, voilà, je vais vous montrer déjà l'installation. Voilà. Et là, on va brancher cet appareil-là qui chauffe l'eau. Et ça se branche en fait le côté nord là vers le bas. Regardez. Voilà. Et juste un clipper là ici. Bon, c'est pas facile, désolé de ce que je travaille. Voilà. Il faut pousser un petit peu à l'intérieur, regardez. Voilà, je le pousse un peu là, les deux côtés. Voilà. Et là, vous le tournez. Voilà. C'est pas difficile. C'est en fait, c'est là et c'est là. Donc, voilà. C'est pas difficile. Après, je vous conseille pour le câble là, vous le branchez par exemple loin, vous l'attachez là par exemple. Comme ça, en fait, sera libre à bouger. Et même le câble là, par exemple, vous l'éloignez, vous mettez le scotch peut-être vers le mur, etc. Voilà. Alors, je vais l'attacher là, moi. Comme ça, ça sera voilà, peut-être sécurisé. Voilà. Oui. Pour pas qu'il joue toujours là, côté d'eau. Donc, vous le branchez là. Sinon, vous pouvez le brancher loin.
par exemple derrière le robinet là, ou peut-être vers le mur, ou comme vous voulez. Voilà, on va tester l'appareil et en branchant voilà, l'électricité. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça c'est la prise. Voilà. Donc voilà, je ne l'ai pas testé encore. Alors on va ouvrir l'eau. En fait là il est en train de chauffer, je vois, 33. Donc il y a de l'eau chaude. Parce que je l'ai mis le maximum en fait là. Voilà, je l'ai mis vraiment le maximum. Et là il est arrivé à 40. Après je ne sais pas s'il va arriver à 60. Mais 40 ça va vraiment pour laver les mains, pour certaines choses. Peut-être voilà, pour laver les assiettes. Là il est à 42. Voilà, 42 vraiment, c'est bien pour laver les mains, laver les assiettes, etc. Donc très bien. Voilà, là il chauffe encore plus. Je ne sais pas vraiment combien de degrés, mais il montre que 60. Après, je ne sais pas si vraiment arrive à 60. Mais vraiment pour laver les mains, laver les assiettes, etc. C'est très bien, il y a de l'eau chaude. Voilà, c'est 44. C'est la première test, voilà. Premier test que j'ai fait. Voilà, 44. 45. Et là, il monte. Voilà, parce que c'est la première mise en marche. Après, je ne sais pas si il va arriver à combien. Bon, désolé de perdre beaucoup d'eau. Normalement, j'aime pas perdre l'eau. C'est juste pour tester l'appareil en fait. Je vous montre. Voilà, 46. C'est très bien. Très bien. Pour laver les mains, laver le visage, etc. Laver les assiettes. 46, c'est pas mal. Vous n'avez pas besoin d'attendre le cumulus, etc. Voilà, vous avez de l'eau directe chaude. 47. Voilà, donc là, il montre vraiment. Là, j'ai augmenté un peu plus l'eau. Donc lorsqu'il chauffe, ça prend du temps. C'est normal. Parce que voilà, j'ai augmenté la quantité d'eau. Après, c'est petit appareil, donc faut pas trop voilà, augmenter l'eau chaude. L'eau voilà, de robinet là-bas. Donc il faut le baisser un peu. Vous voyez là, ça éteint avec. Donc on vous l'allume. Voilà, pas trop. On n'a pas besoin vraiment de consommer trop d'eau. Vous le mettez vraiment doucement. Et là, il arrive à chauffer vraiment rapidement comme ça. Vous voyez là, quand c'est doucement, donc ça chauffe pas mal. Ça chauffe voilà, rapidement, on peut dire. Ne pas trop forcer l'eau de robinet, on peut dire. Pour vous donner la possibilité de l'appareil pour qu'il chauffe, on peut dire.
Voilà, vous voyez, là, il est arrivé à 49, donc peut-être qu'il va augmenter encore plus, je ne sais pas. On va voir. Donc en fait, je vais essayer de ne pas trop, voilà, mettre l'eau trop fort. Comme ça chauffe. Ça donne le temps pour l'appareil pour chauffer, on peut dire. Là, il est arrivé, là, il est arrivé à 50, par exemple, 50. Voilà, parce que j'ai baissé l'eau, en fait, la quantité d'eau qui sort. Et là, ça permet à l'appareil de chauffer, on peut dire, voilà, avec température plus élevée. C'est pas la peine de trop, voilà, trop forcer l'eau à sortir rapidement. Doucement, et vous avez de l'eau chaude. Voilà, 50, c'est très bien déjà. 50, c'est très bien vraiment. 50 degrés. Donc, voilà. Après, je ne sais pas si il faut arriver plus, peut-être. Parce qu'ils disent 60. Je ne sais pas s'il va arriver à 60. Et j'aime pas perdre plus d'eau que ça. Désolé, parce que vraiment, je préfère voilà, arrêter la vidéo jusqu'à là. Et j'espère que ça vous aide. Cet appareil n'a pas vraiment perdre beaucoup d'électricité. Et si besoin d'eau tiède, par exemple, laver les mains, laver quelques assiettes, voilà, vous avez de l'eau chaude là rapidement. Et c'est portable pour la main 50, donc c'est pas très chaud pour vous rouler les mains, non. 50 ça va. Vous voyez là, je touche l'eau, et aucun problème. 50 c'est très bien déjà. Voilà. Bon, l'appareil est installé comme ça, comme je vais vous montrer l'installation. Et là, l'eau, il ne coule pas. Si vous voulez de l'eau fraîche, vous tournez comme ça là, vous voyez. Donc là, ça éteint. Et là, il y a l'eau normale, on peut dire, l'eau froide. Si vous retournez là, regardez. Voilà, il est arrivé à 55 direct. Il peut arriver peut-être, voilà, je sais pas moi, si vous baissez un peu la quantité d'eau, vous voyez là, dès que vous l'allumez, et là ça commence à chauffer. Voilà, voilà, 50 degrés. Oh, peut-être il chauffe encore plus, je sais pas. Sur l'image, ils ont mis 60 degrés, mais après, voilà, plus que ça, 50 ça va, hein, déjà. Et voilà, comme je vous conseille, ne pas vraiment ouvrir trop le robinet, vraiment trop fort, non. Non. Voilà, doucement. Donc, pour chauffer, il faut vraiment une quantité d'eau ici, il sort doucement. Voilà. Là, ça va. Ça commence direct à chauffer. Voilà. Après, quand vous terminez l'utilisation, voilà, vous éteindre tout ça, hein, là, regardez. Voilà. On appuie sur le robinet et là, ça éteint tout. Voilà. Ça, en fait, ça aide à avoir de l'eau chaude rapidement, on peut dire. Voilà. Mais il faut ouvrir le robinet quand même. N'oubliez pas de l'éteindre, de le fermer. N'oubliez pas de le fermer. Regardez, quand je l'ouvre direct, vous voyez là. Là, ça vraiment, il a commencé à chauffer très fort. Là, je ne peux pas le supporter. Donc voilà, là c'est vraiment chaud. 55. Oui, vraiment, là vraiment ça a commencé à chauffer beaucoup. Là je peux pas vraiment le toucher comme il faut. Vous voyez, la quantité d'eau c'est pas beaucoup. C'est vraiment très peu de quantité d'eau. Là regardez, 56, 57. Et là vraiment c'est pour le baignoire, on peut dire. C'est pour remplir une baignoire, c'est très bien. Voilà. Et vraiment c'est chaud maintenant, on ne peut pas le toucher. Il est arrivé à 57. Donc je l'ai ouvert là-bas, vous voyez, et direct. Et je l'ai laissé ici à l'eau chaude. Après vous pouvez baisser, hein, dès que vous baissez ici, on peut dire, ça, voilà le pourcentage là de degré de chauffe, ça baisse. Donc là c'est chaud maintenant.
C'est très pratique, vraiment magnifique. Voilà, vous voyez là, je l'ai branché là. Voilà, le câble, voilà. Après, je vais scotcher peut-être pour trouver solution, voilà, pour passer le câble correctement. Mais c'est vraiment pratique, vous voyez là, si vous avez de l'eau chaude. Et voilà. Là, j'éteins l'eau. J'éteins l'eau. Là, c'est le chaud, le froid. Là, je vais changer entre les deux. En fait, dès qu'il y a la quantité d'eau dedans, là, ça commence à chauffer. Voilà, le maximum à l'arrière. Bien sûr, vous n'êtes pas habitué, vous baissez un peu. Là, il ne va pas vraiment trop monter. Voilà, à chaque fois vous baissez. Ça va, on n'a pas vraiment très brûlant. Voilà, là, je baisse. Donc voilà, très bien pour laver les assiettes, laver les mains, etc. Quand vous avez besoin d'eau chaude, là, vous lavez. Ça c'est le maximum. Et ça c'est le minimum. Voilà. Voilà, ça c'est l'eau froide. L'eau chaude direct. Voilà, il est arrivé à 60. Bon, quand même, lorsqu'il chauffe vraiment beaucoup, là, pour laver les mains direct, vous avez de temps avant qu'il chauffe énormément, on peut dire. Vous pouvez laver les mains, etc. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aide cette vidéo. Et voilà, quelque chose pour rapide, pour avoir de l'eau chaude rapidement. Merci à vous et j'espère que cette vidéo est utile pour certaines personnes qui n'ont pas voilà, de temps d'attendre d'eau lorsqu'ils chauffent, ils n'ont pas de cumulus, etc. Voilà, à bientôt, au revoir.